Imaginez, c'est la dernière minute d'une finale de championnat. Messi fait une passe parfaite à travers la défense. Ronaldo dépasse 2 joueurs et tire fort dans le but. Il s'enlace. La foule est en délire. C'est presque arrivé en vrai. Pas une seule fois, mais 5 fois. Vous voulez savoir pourquoi pas? Un choix fait dans une chambre d'hôtel en 2013 a tout changé. Depuis 15 ans, on suit la plus grande rivalité du sport. Ronaldo contre Messi, le Real Madrid contre Barcelone. Mais le plus fou, c'est que ces deux-là ne devaient pas être rivaux. Ils ont failli être coéquipiers. Si c'était arrivé, le football moderne serait totalement différent. Les records, les victoires, les titres, tout aurait changé. 3 équipes ont failli réussir. Leur échec leur a coûté des milliards de dollars. Parlons de ce qui a failli devenir réalité. Ce n'est pas juste un rêve, c'était à 2 doigts d'arriver. Été 2013, l'accord de Paris. Cristiano Ronaldo était fâché contre le Real Madrid. Il avait des soucis de contrat et se sentait méprisé. Voici le secret. Son agent a vu en privé les dirigeants du PSG à Paris. Mais merci. 300 millions d'euros pour que Ronaldo et Messi jouent ensemble à Paris. Les proprios du PSG étaient prêts à tout payer. On parle d'un demi-milliard d'euros au total. L'argent des fans et des sponsors aura été démentiel. Imaginez-les tous les deux dans la même équipe. Mais un homme a tout stoppé, Carlo Ancelotti. Il a convaincu Ronaldo de rester 1 an de plus. Cette année-là, le Real a gagné sa 10e Ligue des Champions. Mais ça a failli se reproduire. Le plan de Manchester City. Manchester City a tenté sa chance ensuite. Pep Guardiola venait de devenir leur entraîneur. Son premier appel a été pour Messi. Viens à Manchester, on bâtira l'équipe autour de toi. Puis le proprio a demandé, et si on prenait aussi Ronaldo? Les proprios de City ont fait le calcul. Ils pouvaient tout juste s'offrir les 2 joueurs. Le plan était simple. Messi en 2016, puis Ronaldo en 2017. Pendant 6 mois, ils ont bossé en secret sur cet accord. Qu'est-ce qui a cloché? Le père de Messi ne croyait pas que City aurait vraiment Ronaldo. Sans cette promesse, Messi est resté à Barcelone. Mais c'est en 2018 qu'on est passé le plus près. C'est vraiment choquant. À l'été 2018, la Juve a signé Ronaldo pour 100 millions d'euros. Tout le monde a été surpris. Mais des années plus tard, des sources internes ont révélé un truc fou. Ils ne voulaient pas que Ronaldo, ils voulaient les 2 joueurs. Un ex-directeur de la Juve a parlé de leur plan secret aux médias en 2022. Étape 1, signer Ronaldo et gagner la Ligue des Champions en 1 ou 2 ans. Étape 2, à la fin du contrat de Messi en 2021, lui offrir une place avec Ronaldo. Ils avaient déjà préparé l'argumentaire. Viens gagner une dernière Ligue des Champions avec ton rival. Prenez votre retraite ensemble, pensez-y. Messi et Ronaldo dans la même équipe, c'était à ça de se faire. Mais la Juventus n'a jamais gagné la Ligue des Champions avec Ronaldo. Le plan a échoué. En 2021, ils ne pouvaient plus payer Messi car le Covid a plombé leurs finances. Messi est donc allé au PSG seul. Ronaldo est retourné à Manchester. Le rêve s'est brisé. Mais voici la grande question. Et si l'un de ces transferts avait vraiment fonctionné? Et s'ils étaient devenus coéquipiers? Imaginons ce monde. Créons l'histoire la plus réaliste possible. Nous sommes en 2013. Le PSG réussit à signer Ronaldo et Messi. Ils ont 28 et 26 ans, leurs meilleures années. Première année 2013-2014. Le monde du foot devient fou. Chaque match du PSG devient un événement mondial. Les droits TV du foot français triplent du jour au lendemain. Le PSG gagne 50 millions d'abonnés Instagram en 1 mois. Mais personne ne s'attendait à ça. Il galère au début. 2 joueurs habitués à être la star. Ronaldo veut tirer tous les coups francs. Messi veut le ballon tout le temps. Leur coach dit un cauchemar. Le PSG gagne la Ligue 1 facilement, mais en Ligue des Champions, ils perdent contre Chelsea. Pourquoi? Ils se font pas assez de passes. Ils ont des problèmes défensifs. Ils ne jouent pas encore bien ensemble. Les médias les démolissent. 2 grands joueurs ne font pas une grande équipe, titrent les journaux. Deuxième année, 2014-2015, tout change. Ils trouvent la solution. Messi joue plus bas et crée des occasions. Ronaldo se concentre sur les buts. Il commence à se comprendre parfaitement. Les stats font folles. Messi, 32 passes décisives, toutes compétitions confondues. Ronaldo, 61 buts. Le PSG gagne tout. La Ligue 1, la Coupe de France et oui, la Ligue des Champions. En finale contre Barcelone, Messi sert Ronaldo pour le but de la victoire à la 87e minute. La photo de leur célébration devient l'image de foot la plus célèbre d'histoire. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Sans Messi, Barcelone ne gagne jamais le trophée en 2015. Ils pourraient ne pas gagner de Ligue des Champions pendant 10 ans?
Le célèbre trio Neymar, Suarez, Messi n'existe jamais. L'âge d'or de Barcelone s'arrête prématurément. Sans Ronaldo, le Real Madrid ne gagne pas 3 Ligues des Champions de suite entre 2016 et 2018. Cette dynastie n'existe jamais. Leur coach, Zidane, ne deviendrait peut-être jamais une légende. Tout le pouvoir du football européen se déplace à Paris. Maintenant, pensez au record que nous connaissons aujourd'hui. Ronaldo a 5 trophées de Ligue des Champions. Messi en a 4. Ensemble au PSG, ils en gagneraient sûrement 7 entre 2014 et 2022, voire plus. Ronaldo a 140 buts en Ligue des Champions. Messi en a 129. Mais s'ils jouaient ensemble, Ronaldo en aurait peut-être 200. Pose-toi. Car les passes de Messi lui offriraient des occasions qu'il n'a jamais eues au Real Madrid. Et Messi, il aurait peut-être 100 passes décisives en Ligue des Champions au lieu de 42. Le Ballon d'Or? Oubliez la rivalité Real Madrid contre Barcelone. Ça devient une rivalité entre coéquipiers. Ils se partageraient sûrement les prix équitablement de 2014 à 2021. Mais voici le rebondissement. Ils auraient pu gagner ensemble. Imaginez-les soulevant le trophée tous les deux en même temps. Mais attendez, il y a quelque chose d'encore plus choquant. Avec le succès du PSG, l'Argentine et le Portugal gagnent en confiance. Pourquoi? Parce que Messi et Ronaldo gagnent absolument tout en club. La pression retombe. L'Argentine pourrait gagner la Coupe du Monde 2014. Cette finale contre l'Allemagne, avec un Messi confiant après ses Ligues des Champions avec Ronaldo, il gagne. Le Portugal pourrait gagner l'Euro 2016 avec un Ronaldo encore plus en forme. Mais voici le revers de la médaille. Et si le succès en club les rendait trop complaisants? Et s'ils ne gagnaient jamais avec leur pays, car ils ont déjà tout gagné au PSG? Le débat change alors du tout au tout. Ce n'est plus Messi contre Ronaldo. Ça devient Messi-Ronaldo contre Pelé-Maradona. Un duo contre des légendes individuelles. Mais voici ce qui arriverait vraiment. Et les dirigeants du foot l'avaient compris dès 2013. Si Messi et Ronaldo devenaient coéquipiers, ils ne feraient pas gagner, ils briseraient le football. Réfléchissez-y, toutes les autres équipes deviennent insignifiantes. Pourquoi regarder d'autres matchs quand le PSG existe? La Ligue des Champions devient prévisible, les audiences télé des autres championnats chutent. L'écart financier entre le PSG et les autres devient impossible à combler. Les autres ne peuvent plus lutter pour les sponsors, les joueurs ou les spectateurs. L'UEFA créerait sûrement de nouvelles règles pour stopper ça. Une taxe de luxe, des plafonds salariaux, n'importe quoi. Car le PSG avec Messi et Ronaldo ne fait pas que gagner, il rend la victoire ennuyeuse. Et voici l'idée la plus controversée. Leur héritage individuel pourrait en fait en pâtir. Écoutez de là. Aujourd'hui, ce sont des légendes grâce à leur rivalité, au débat, au duel Real Madrid contre Barcelone, à cette question de savoir qui est le meilleur depuis 15 ans. Cela a fait d'eux bien plus que de simples footballeurs. Cela a fait d'eux des icônes mondiales. En tant que coéquipiers, ce ne sont que de très bons joueurs dans une super équipe, comme une star rejoignant un effectif déjà brillant. Dominants certes, mais d'une certaine manière moins spéciaux. La rivalité les a rendus immortels. Ensemble, ils auraient peut-être juste été excellents. Et peut-être, juste peut-être, que c'est pour ça que ça n'est jamais arrivé. Pas pour l'argent, ni pour les contrats, mais parce qu'au fond, tout le monde a compris que certaines rivalités valent plus que n'importe quel duo. La compétition a engendré la grandeur. La séparation a forgé la légende. La rivalité les a rendus immortels. Alors, et si Ronaldo et Messi avaient été coéquipiers, le football aurait été plus dominant. Les records seraient encore plus fous. Le PSG aurait une dynastie sans précédent dans le sport moderne. Mais nous aurions perdu quelque chose de spécial. Nous aurions perdu la plus grande rivalité de l'histoire du sport. Nous aurions perdu 15 ans de débats, de matchs incroyables, et cette magnifique compétition qui les a poussés à surpasser. Peut-être que les choses se sont passées comme il le fallait. Peut-être devaient-ils être rivaux pour devenir des légendes. Mais j'ai une question pour vous. Échangeriez-vous cette rivalité contre ce duo? Renonceriez-vous à 15 ans de Messi contre Ronaldo pour voir une seule saison de Messi et Ronaldo ensemble? Dites-le moi en commentaire, car honnêtement, je ne sais toujours pas quelle est la bonne réponse. Et si vous voulez voir d'autres scénarios impossibles qui ont failli arriver dans le foot, regardez la vidéo à l'écran. Vous n'allez pas croire ce qui a failli se passer en 2009.